Bonjour, de nouvelles vidéos autour de la Signet. L'hybride rechargeable Volvo arrive et le JT des internautes, c'est le menu de ce JT du week-end. L'annonce de la commercialisation de la Signet avait fait grand bruit avant de s'essouffler. La raison de sévères problèmes d'approvisionnement. Impossible pour Aston Martin de répondre à la trop forte demande. Alors comme pour expliquer les délais de livraison à rallonge, une vidéo sur les coulisses de la production vient d'être publiée. Aston Martin semble vouloir expliquer que la Signet n'est pas seulement une Toyota IQ rebadgée, il s'agit d'une production artisanale où l'assemblage est finalisé à la main. Le clip insiste d'ailleurs ostensiblement sur ce point. Pas de bras robotisés pour appliquer la peinture, ni de machine à coudre à la chaîne pour assembler le cuir des sièges. Le constructeur britannique sait vendre le savoir-faire de ses équipes. Et il peut, vu le prix. La Signet est proposée à partir de 38 250 €, soit presque 4 fois plus que sa sœur jumelle, la Toyota IQ. Et sous le capot, la motorisation reste japonaise avec le 4 cylindres essence de 98 chevaux. Une micro-citadine puissante et luxueuse, une association attractive pour le public asiatique, toujours en quête de produits insolites. Reste à savoir si le Japon justement sera attiré. La Britannique va chasser sur les terres nourricières de l'IQ, quid du peuple patriote. Volvo annonce la commercialisation de sa V60 hybride rechargeable. Soyez patient, il faudra attendre 2013 pour en profiter. La production de la Suédoise, qui associe un moteur diesel de 215 chevaux à un bloc électrique de 70 chevaux, ne débutera en effet qu'à l'automne 2012. 1000 unités seront assemblées dans un premier temps. Le tarif de la V60 hybride sera de moins de 60 000 €, 57 000 si l'on en croit certaines rumeurs. À ce prix, Volvo propose un équipement équivalent à celui de l'actuel haut de gamme Summum. Pour mémoire, la V60 hybride rechargeable est capable de rouler selon 3 modes, électrique, hybride ou performance. Bon week-end à tous, tout de suite le JT des internautes avec Pauline Ducamp. Bonjour, cette semaine le JT des internautes répond à Karen. Sa fille prend actuellement des cours de conduite et notre maman s'inquiète de voir des moniteurs fumer parfois dans la voiture en pleine leçon. Elle se demande si c'est légal. Alors Karen, il n'existe pas a priori de législation qui l'interdit précisément, tout est affaire d'appréciation. Le Code de la santé publique indique qu'il est interdit de fumer dans les lieux publics, notamment ceux qui constituent un lieu de travail ou sont dédiés à la formation. La voiture d'auto-école peut-elle être considérée comme un lieu public et de travail? Oui, répond le réseau ECF, au même titre que la salle de cours de code ou le bureau d'accueil de l'auto-école. Il serait donc interdit d'y fumer. D'autres établissements considèrent cependant que le véhicule reste un lieu privé, donc fumer une cigarette y serait autorisé. Alors notre conseil, c'est d'évoquer calmement le sujet avec le moniteur et le responsable de l'auto-école concernée pour remédier à ce désagrément, car fumer lors des leçons apparaît tout de même un peu déplacé. Allez, on passe à la photo iPhone reporter de la semaine. Ou plutôt les photos, puisque vous êtes plusieurs à avoir croisé la 208, la nouvelle compacte de Peugeot. Chanceux Jean 77, Pipine 92 et Booster TDI, merci pour ces clichés. Bon week-end sur autoplus.fr.